Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 6e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, du verset 9 au verset 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimés dans le Christ, Jésus nous demande aujourd'hui d'entrer dans cette communion d'amour qui l'unit à son Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jésus reçoit tout du Père à son baptême. Matthieu chapitre 3, verset 17, il est dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Jésus reçoit tout l'amour du Père qui l'engendre éternellement. Et Jésus nous dit, nous aussi, il nous aime du même amour qu'il aime le Père. Il est Dieu, il aime son Père d'un amour divin. Et donc nous aussi, il nous aime de ce même amour agapé. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Demeurez dans mon amour. Dimanche dernier, on l'a entendu nous dire, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Nous savons que si nous sommes greffés au Christ, la vie divine nous fait vivre. Le sang de Jésus coule dans nos veines et nous avons la vie de Jésus en chacun de nous depuis notre baptême. Et Jésus nous dit, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, voilà la condition qui nous permet de demeurer dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Nous pouvons nous dire, mais comment? Je ne sais pas comment garder ces commandements. Mais Jésus nous dit, si vous les gardez, c'est-à-dire si je vis de ces commandements, c'est aimer Dieu le Père, comme lui l'a aimé, et nous aimer les uns les autres, comme lui-même nous a aimés. Donc Jésus est ce médiateur entre Dieu et les hommes. Il reçoit tout du Père, il donne tout aux hommes. Et il veut que tous les hommes se donnent mutuellement
en lui, par lui et avec lui. C'est pour ça qu'il nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Jésus demeure dans le Père. Je suis dans le sein des Pères, dit Jésus. Et il veut que nous aussi, nous demeurions avec lui. Dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, Jésus au désert, et Jean-Baptiste voit Jésus venir, il lui dit, voici l'agneau de Dieu. Et deux de ses disciples, André et l'autre disciple, suivent Jésus. Se retournant, il leur dit, que cherchez-vous? Ils répondent, Rabbi, où demeures-tu? Il leur dit, venez et voyez. Ils vinrent et ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent avec lui. Demeurer avec Jésus, c'est vivre de sa parole. Et sa parole est une parole d'amour, parce qu'il ne reçoit que l'amour du Père. Et il veut que cet amour s'incarne dans notre vie de chaque jour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quand le Christ parle à ses apôtres et à chacun de nous, c'est pour nous combler de joie. Et la raison de cette joie, c'est que la vie de Jésus n'a été qu'amour à l'image de son Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Oui, frères et sœurs, nous sommes tout à fait dans la ligne de ce que nous dit Saint Jean dans sa première épître. Jean nous dit, Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voilà ce que Jésus nous commande, de nous aimer. Et voilà la source de notre joie. Laissez cet amour de Jésus pénétrer nos cœurs. Laissez cet amour envahir notre vie. Déjà dans l'Ancien Testament, le livre de Sophonie, on l'entend insister sur la joie de Dieu. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël. Réjouis-toi. De tout ton cœur bondit de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi. Il se réjouira comme au jour de fête. Sophonie au chapitre 3, versets 14 à 18. Oui, toi mon frère, toi ma sœur qui m'écoutes, telles qu'il puisse en être les difficultés auxquelles tu es confronté, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est ressuscité. Il a vaincu la mort pour toi. Et tu ne connaîtras pas la mort, même si cette maladie, même si cette épreuve, même si ces difficultés qui te troublent, qui t'empêchent même de dormir, qui t'empêchent d'avoir la paix, a été crucifié à la croix. Accepte d'entrer dans cette joie. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas, il est là, le ressuscité à tes côtés. Rappelez-vous, dans le Nouveau Testament, l'ange va dire à Zacharie, sois sans crainte Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Luc au chapitre 1, versets 13 à 14. Oui, mon frère, peut-être tu es comme Zacharie. Oui, ma sœur, peut-être tu es comme Élisabeth. Mais réjouis-toi. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. À temps voulu, nous rappelle le livre de Habakkuk au chapitre 3. Cette joie que Jésus nous dit, je veux que ma joie soit en vous. C'est la joie pascale. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde.
Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Jean au chapitre 16, versets 20 à 14. Jésus sait qu'il rentre dans sa passion. Il sait ce qui va advenir pour ses disciples, mais il leur dit, tenez bon, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en moi la joie et qu'ils en soient comblés. Jean 17, verset 13. Oui, frères et sœurs, quand Jésus dit que je veux que ma joie soit en eux, acceptons d'entrer dans cette joie. Ne nous focalisons pas sur nos difficultés, mais laissons cette joie jaillir dans nos cœurs par la puissance de l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Oui, je vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je voulais connaître. Je vous l'ai fait connaître. Voilà, frères et sœurs, tout ce que Jésus a entendu du Père, c'est que nous avons du prix aux yeux du Père. Et le Père aime chacun d'entre nous, personnellement et individuellement. Et c'est cela notre joie, la joie chrétienne, c'est d'être aimé de Dieu à la folie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Oui, mon frère, Dieu t'a tellement aimé que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Que tu le crois ou tu ne le crois pas, que tu y entres ou pas, c'est la réalité chrétienne. Le serviteur, il est là pour un temps, mais le Fils, il est là, c'est lui l'héritier. Et Saint Paul nous rappelle, nous sommes tous avec le Christ, héritiers et co-héritiers du royaume. Je vous appelle mes amis. Le propre de l'ami, c'est de partager le secret de son ami. Un secret se dit pas à 2 ou à 3. Le secret se livre à une seule personne pour éviter que 2 le connaissent et que ça soit divulgué. Et ce n'est plus un secret. Et Jésus nous appelle mes amis. Et il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et Jésus nous aime. La preuve, alors que nous étions pécheurs, il a accepté de mourir. Oui, c'est plus facile de mourir pour un juste et non pour un pécheur. Or, nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous rappelle Saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 3, 20 et suivant. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Demandons à l'Esprit Saint de pénétrer la sagesse de l'Écriture. Que notre cœur soit brûlant en écoutant cette parole d'aujourd'hui. Et Jésus continue, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Oui, depuis le sein de notre mère, Dieu nous connaissait. Avant que tes jours soient inscrits et définis, je te connaissais. Tu es une merveille à mes yeux, nous rappelle le psaume 138 ou 139, versets 14 et suivant. C'est lui qui nous a choisis le premier et il nous a appelés par notre nom. Comme il va appeler Marie-Madeleine à sa résurrection, Marie, il appelle chacun de nous. Comme Samuel qui était là, appelé par Dieu, et que Élie ne savait pas que c'était lui. Et finalement, il lui dit, quand le Seigneur appelle, réponds, parle le Seigneur, ton serviteur écoute. Oui, ma soeur, oui, mon frère, Dieu t'a choisi. Ce n'est pas par hasard que tu es chrétien ou chrétienne. C'est pour témoigner de l'amour de Dieu. C'est pour te laisser envahir par cet amour. C'est pour te laisser habiter par cet amour. C'est pour vivre de cet amour et témoigner de cet amour. Pour que toute ta vie soit amour, amour et amour. Voilà ce qui va faire que nous puissions porter du fruit. Car nous demeurons en lui. Et c'est en demeurant en lui, comme le sarment demeure dans la vigne, que ce sarment puisse porter du fruit. Je vous ai choisi afin que vous alliez, c'est-à-dire allez témoigner de ce que j'ai fait pour vous et dans votre vie, que vous portiez du fruit, c'est-à-dire que ce témoignage touche le cœur des autres et que votre fruit demeure, c'est-à-dire pour l'éternité. Car nous sommes unis au Christ, greffés au Christ. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oui, frères et sœurs, c'est tellement émouvant que Jésus nous supplie de nous aimer les uns les autres. Il connaît que la fécondité de notre vie chrétienne dépend que de l'amour et de l'amour seul. Ce n'est pas des maisons, ce n'est pas
des époux ou des épouses, des enfants, des voitures, du matériel qui va faire notre fécondité. C'est l'amour. Et c'est cet amour qui nous blesse. Parce que nous sommes blessés par ce qu'on aime et ce qui nous aime. Mais allons au-delà de nos blessures, au-delà de nos déceptions, et demandons à Jésus cette grâce de nous laisser rejoindre par lui le ressuscité de Pâques. Lui qui chemine avec nous. Et il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demandons par la puissance de l'Esprit Saint, en ce temps où nous rentrons dans le cénacle, pour vivre la vie des apôtres au cénacle. Demandons à Jésus cette grâce de répandre sur nous en plénitude le Saint-Esprit, pour que notre vie soit une vie qui porte du fruit pour la gloire de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens maintenant. Viens. Oh Maranatha, viens. Viens nous embraser. Viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Oh, descends maintenant. Guéris ce qui a besoin d'être guéri. Restaure ce qui a besoin d'être restauré. Pour que nous puissions porter du fruit pour ta gloire. Oh Maranatha. Esprit Saint, visite-nous. Esprit Saint, aide-nous à aimer. Toi, l'amour du Père et du Fils. Oh Esprit Saint, guéris-nous de toute déception, de toute blessure liée à l'amour. Tu sais tout, Saint-Esprit. Cette personne qui m'a blessé, qui m'a abandonné à moitié mort, cette blessure que je traîne depuis longtemps. Aujourd'hui, je m'ouvre à toi et te supplie de me guérir. Ô Saint-Esprit, je crie vers toi. Ô Saint-Esprit, guéris-moi, délivre-moi, restaure-moi. Je veux être une créature nouvelle. Apprends-moi à aimer toutes ces personnes qui m'ont blessé, comme toi tu les aimes. Ô Saint-Esprit, entre tes mains je m'abandonne. Aide-moi à aimer, à aimer, à aimer et à me laisser aimer. Maranatha, Maranatha, viens Saint-Esprit de Dieu.